Bonjour et bienvenue sur Nuage Magique pour un essai des stations de recharge ultra rapides Total. À tout de suite. Il y a quelques semaines, je passais par cette station-service sur l'aire de Limours-Janvry sur l'autoroute A10 et j'étais un petit peu étonné parce que après avoir passé l'aire carburant, je voyais au loin une aire un peu plus éloignée avec un petit toit et ce que vous voyez là sur la gauche qui me faisait penser à de nouvelles pompes. Et je me disais, tiens, c'est bizarre, pourquoi ils ont mis des pompes aussi loin des pompes principales? Et quand je me suis rapproché de la sortie, j'ai compris qu'en fait c'était une station de recharge. Je m'attendais pas à ce que ce soit une station de recharge pour véhicules électriques, parce que on le voit, ça a l'air d'être assez agréable en fait. On a un toit, on a l'air d'être abrité, c'est éclairé, c'est spacieux. Je pensais vraiment que c'était de simples pompes à carburant. Quand j'ai réalisé que c'était des bornes de recharge pour véhicules électriques, mon premier réflexe a été de penser, ah bah ça y est, c'est peut-être des nouvelles bornes Corridor, réseau EasyVia, enfin des acteurs historiques de la recharge des véhicules électriques en France. Et c'est que très longtemps plus tard, en préparant cette vidéo, que je me suis rendu compte qu'en fait non, ce sont des bornes du réseau Total. C'est le réseau Total EV Charge. Là on voit qu'on a plusieurs bornes, on en a 4. On a d'un côté des bornes plus classiques en 50 kW et en charge rapide courant alternatif pour les OE. Et de l'autre côté, on a des bornes CCS et CHAdeMO à 175 kW. Vous avez 4 stations de charge 175 kW et sur ces 4 stations de charge, il y en a 2 qui ont également des niveaux de charge un peu plus standards à 50 ou 43 kW. C'est assez bien fait. On voit que au sol, c'est bien indiqué comme étant du 175 kW et ils ont même prévu sur le côté ici une petite aire d'attente pour les véhicules électriques qui viendraient attendre que les précédents aient fini de charger. Donc c'est plutôt bien pensé et j'avais envie de venir tester cette aire de recharge. Je vais me garer, marche arrière, les bornes sont à l'arrière et mon port de recharge est à l'arrière. Je vais me mettre sur les bornes uniquement 175 kW. Je laisse de côté les bornes 50 et 45 kW pour les véhicules qui chargent beaucoup moins vite. Et on va regarder ce que ça donne. Le but de la vidéo, c'est de voir comment se passe la session de recharge rapide. Est-ce qu'on a le niveau de puissance annoncé? Est-ce que c'est pratique à l'utilisation? Comment ça se passe au niveau tarif et au niveau paiement? Donc vous voyez là, je suis garé devant le poste de recharge numéro 3. Je me suis renseigné sur ChargeMap et sur l'application Total à l'avance. Les bornes sont censées être fonctionnelles. Je suis arrivé avec 17% de niveau de charge. J'ai fait peut-être 15 à 20 km de route avant d'arriver ici. Donc normalement ma batterie a eu le temps de chauffer un peu. On voit que ici je n'ai pas de pointillé, donc ma batterie n'est clairement pas froide. Et quand j'étais sur le trajet, j'ai fait croire à la Tesla que j'allais vers une borne supercharge pour qu'elle active également le chauffage de la batterie. Le but c'était d'arriver dans des conditions optimales et de vraiment pouvoir mesurer les performances de la borne. Sur cette station, il n'y a pas que ces bornes de recharge Total, il y a aussi une station de recharge Corridor, donc du réseau EasyVia. Alors je sais pas où elle est placée. Du coup, quand on arrive, maintenant qu'ils ont fait cette installation là, c'est hyper fléché pour arriver sur ce positionnement de charge et on sait beaucoup moins où se trouvent les bornes de recharge Sodetrail, EasyVia. Pour payer ici, il y a deux possibilités. Soit vous passez par des cartes multi-réseau, soit vous vous connectez directement sur le dispositif prévu par Total. De ce que je comprends, pour l'instant, ce qu'on a, c'est un site internet qui permet de se connecter sur les bornes. J'ai cherché une application, j'en ai pas trouvé. Alors, est-ce que j'ai mal cherché? Peut-être. En tout cas, je me suis fait un lien ici pour accéder à la page du chargeur. Quand on voit sur leur site internet, on voit l'ensemble des chargeurs qu'ils ont déployés en France et dans le monde. En France, il y en a 4 qui sont déployés. Et ici, sur l'autoroute A10, Limours-Janvry, je suis sur la seule station qui est dotée des capacités de charge à 175 kW. Donc, je suis sur cette station-là, je clique dessus.
Ici, j'ai les détails qui apparaissent. Si je développe la liste, on voit qu'on est à la liste des emplacements. Je me suis identifié une première fois, j'ai créé mon compte, j'ai pas associé une carte bleue à mon compte, ce qui fait que quand je vais vouloir déclencher la session de charge, il va falloir que je mette mes informations bancaires pour la démarrer. Il y a deux tarifs. Il y a un tarif pour la charge simplement rapide qui est à 35 centimes du kilowattheure et on a un tarif pour la charge ultra rapide qui s'élève à 50 centimes du kilowattheure. Je trouve que c'est vraiment cher, surtout si on considère la charge rapide, alors la simple charge rapide, à 35 centimes du kilowattheure pour fournir du... Alors là, ils disent 50 kilowatts. Souvent, quand on est sur des bornes 50 kilowatts, on arrive à avoir que 45 à 47 kilowatts. Donc pour avoir ça, je trouve ça assez cher. Si on compare à Tesla qui est à 24 centimes aujourd'hui, pour arriver bientôt jusqu'à 250 kW de pic, mais déjà dès aujourd'hui à 150 kW. Et là, sur la même puissance de charge, ça revient aussi à plus cher que les bornes Easivia. Après, on va voir si c'est fiable et si ça marche bien. Alors pour l'instant, Ionity, c'est un forfait à 8 €, mais à un moment donné, ça deviendra sûrement proportionnel à la charge accumulée. Mais pour une charge complète, ici, on est beaucoup plus cher que ce qu'on va trouver ailleurs. Avant de lancer la session de charge, je vais sortir, vous montrer un peu l'environnement et partager avec vous à quoi ressemble cette nouvelle génération de stations de charge de chez Total. Alors désolé d'avance, là je suis au milieu de la circulation, il y a pas mal de camions, de voitures qui passent autour. J'espère que vous m'entendrez bien. Et avant de commencer, ici, juste quelque chose que je vois à l'instant. Je vois au sol un signe qui me fait penser au signe de Tesla. Donc là on voit un premier signe par ici et un deuxième signe par ici. Alors je sais pas qu'est-ce que ça veut dire, je sais pas s'il y a eu des essais Tesla, si c'est un malin qui est venu graver ces signes par terre, mais voilà, petit clin d'œil avant de poursuivre la vidéo. Ici vous voyez les cartes de recharge qui sont acceptées, donc carte Total, ChargeMap, KiwiPass, EasyTrip. Donc là on voit le détail des bornes, on est bien abrité de la pluie. Par contre, pour le vent, il n'y a pas de solution miracle. Il y a du vent par ici et on ne peut pas y faire grand-chose. Ici, on a la borne de recharge avec les informations qui indiquent que vous pouvez passer par un paiement en ligne avec du coup une carte bancaire ou utiliser une carte de recharge ChargeMap ou autre. Donc toutes les infos sont affichées ici. On a le petit écran classique, un connecteur CHAdeMO d'un côté et un connecteur CCS de l'autre. Oh, waouh! Le connecteur est super lourd, en tout cas pour le connecteur CHAdeMO. Ah, c'est vraiment choquant par rapport au connecteur Tesla habituel. Et ici, en CCS, ah, c'est beaucoup plus léger. Tiens, en CCS, c'est beaucoup plus léger qu'en CHAdeMO. Les infos de tarifs. Donc c'est ce que je vous disais ici. 35 centimes en 43-50 kW et 50 centimes en 175 kW. Si vous passez par un opérateur tierce du type ChargeMap ou autre, ils vont prendre une commission au passage et ce sera un petit peu plus cher. En passant, à propos des gants, c'est très très utile quand on est sur des pompes parce que c'est un nid à bactéries. Ici, il y a plein de gens qui seront amenés à mettre leurs mains, donc ouais, pourquoi pas mettre des gants, mais c'est moins critique que sur les pompes à essence. Et par ici, on a des bornes beaucoup plus classiques en 43 et 50 kW, donc courant alternatif à gauche et courant continu à droite. Et derrière, par ici, vous pouvez voir les armoires de puissance. Donc j'imagine que les grosses armoires, c'est pour le 175 kW et que par terre, là, on voit les petites armoires pour le 50 et 43 kW. Au loin là-bas, j'ai l'impression d'apercevoir les bornes de recharge Corridor Easivia. Et derrière, vous voyez le bâtiment où on aura accès à tout ce qui est restauration, toilettes et compagnie. Alors c'est juste peut-être un peu dommage que
cette station de charge soit aussi loin de la partie boutique. Et quand il doit pleuvoir, avoir beaucoup de vent ou faire bien froid, je pense qu'on doit le sentir passer, le petit trajet là-bas jusqu'à la petite boutique. Mais au moins, par ici, on a un toit. Je vais commencer par brancher le connecteur CCS. Alors là, le connecteur CCS est sur la partie gauche et ça tombe bien parce que mon port de recharge Tesla est sur la partie gauche. Donc tout se goupille bien. Donc c'est branché et maintenant je vais me mettre à l'abri dans la voiture et je vais essayer de lancer la session au chaud depuis la voiture parce que là il y a pas mal de vent. Je vais sélectionner mon port de recharge. Donc on est sur l'emplacement numéro 3 ici. Ok, donc malheureusement de ce que je vois j'ai branché le port CCS trop rapidement, donc il faut que je le débranche, que je lance la session depuis le smartphone et qu'après je branche. J'ai débranché, je vais ouvrir l'application. Maintenant l'emplacement apparaît bien comme libre. Je vais faire recharger ici, recharge en combo, continuer. Il me confirme le prix exorbitant, continuer. Alors là, je vais mettre mes informations de carte bancaire. Donc ça y est, il me dit que le point de recharge est prêt. Je vais brancher. Et la session de charge est censée pouvoir commencer. Donc ça commence. Ici dans l'application, il me donne des informations. Début de la session de charge, durée, énergie délivrée et prix. Et je peux l'actualiser régulièrement pour voir où j'en suis. On commence à une quarantaine de kilowatts. La limite, je pense que je vais la mettre à environ 80%. Pas besoin d'aller plus haut parce qu'en plus ça va coûter cher. On monte à 75, 80 kilowatts, petit à petit. Comme pour la session supercharge à Londres, je vais partager avec vous les informations détaillées de la session grâce aux informations fournies par Teslafi. Donc là, on semble stabiliser autour de 117 kW. Ce serait quand même top d'arriver un peu plus haut que ça si on pouvait arriver à 130, 150 kW. Café, en patine ici, coupé douce lit, viveriser, boutique fermée, panier respect, pas même rester marché, coupé dépanner, quel café, anti-Guadala, moun pas doué, paralysé pays là, qu'a qui fait, et nous river jusqu'il là, nous t'épée, qu'un nous parlons. Donc là, je commence à perdre de la puissance de charge. Enfin, quand je dis perdre, c'est pas dramatique, hein. Si je suis à 150... Donc là, je commence à perdre de la puissance de charge. Quand je dis perdre, c'est loin d'être dramatique parce que je suis quand même à 115 kW. Ça change complètement du réseau EasyVia, Sodetrel, Corridor. Mais en pointe, je suis monté à 121 kW. Si vous venez sur une station de recharge comme celle-ci, avec un Kia Niro, avec une Hyundai Kona ou la nouvelle Ioniq, il faudrait s'attendre à un maximum d'environ 77 kW. Avec la i208, je pense qu'on sera pas loin de ça aussi, entre 70 et 80 kW. Sur les véhicules électriques fonctionnant à tension plus élevée, la puissance sera également plus importante. Avec une e-tron ou une Taycan, la puissance aurait été sûrement plus importante. Après tout le monde qui explique moi qui j'en doit faire. Mais pour monde peut songer
Des fois, y acheter, moi, puis essayer de gagner vie en main. Internet. Pour information à travers le site web, ici on voit qu'on en est à environ 15 minutes de session de charge, qu'on a rechargé 30 kWh et que le prix s'élève à 17 €, enfin 16,58 €. Je viens de voir que j'ai reçu un email de Total quand j'ai lancé la session de charge. Ici, on a les informations pour poursuivre ou arrêter la charge. Donc, il me donne le code que je peux utiliser ou le lien que je peux utiliser pour mettre fin à la charge. Préservez-moi. L'autre jour, on aide pour payer facture moi. Faut me faire un coup de colère. Dès qu'on m'a dans la cartonne, un individu qui travaille aussi moi. Et qu'est-ce que moi, j'étais déjà là, monsieur. Allons pas pour la histoire. On laisse passer. Enfin, madame Marquez là, vrai que c'était tout bon quand même. Enfin, bref, il passait. En passé après, tu peux ouvrir compter à moi. On dit qu'il a fait normalement 40 heures. Moi, on l'a prend 2 semaines. Pour te finir, moi, à ton baba alors. Messieurs, préservez-moi. Si vous venez gens là pour dire moi qui j'en peux faire, vous pouvez dévirer. Pas ça on doit faire, c'est pas ça qu'on peut faire. Et ça pas de faire. Ça y est, la session de charge est terminée. On est arrivé à 80% et je vais pas aller plus loin parce que ça commençait à devenir assez lent. Ici, je vais sur votre recharge. On voit que j'actualise encore une fois. En une demi-heure, on a chargé 52 kWh. Donc ça fait une moyenne de 104 kW. Le prix 28,69 €, c'est exorbitant. Maintenant, je fais arrêter la charge ici. Donc, je recevrai un email récapitulatif de ma session de charge. À travers Teslafi, je vais vous montrer les détails de l'évolution de la puissance de charge et de la charge accumulée. Et je vais vous comparer ça avec ce que j'ai vu sur le superchargeur V3 à Londres et aussi avec les superchargeurs V2. Je pense pas avoir de session Ionity enregistrée dans Teslafi, mais je pense que vous êtes nombreux à en avoir déjà de votre côté. Quelqu'un comme Bob Jouy garde beaucoup de données comme ça. Donc voilà. Vous aurez tout le loisir de comparer et de vous forger votre opinion. En tout cas, de mon côté, je pense que c'est cher. 28,69 € pour cette session de charge, c'est très très cher. Alors, on est peut-être toujours moins cher que si on voyageait en essence diesel, mais pour une recharge ultra rapide, je trouve ça exorbitant. D'autant plus que ici, on voit qu'on est vraiment loin des services. Si comme quand on fait un plein d'essence diesel, j'étais juste à côté de la boutique, des toilettes et de tous les services, je pourrais dire que je paye vraiment pour ces services-là. Là, je suis quand même très loin et c'est un peu dissuasif si il pleut, s'il y a du vent, s'il fait froid comme aujourd'hui. Je vais tout plier et je partagerai cette vidéo avec vous probablement courant du week-end. À la prochaine sur Nuage Magique.